Et salut à tous, donc aujourd'hui on se trouve pour le cinquième tuto, ça fait déjà quand même pas mal. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire la deuxième, enfin la première, la deuxième couronne, on l'a déjà fait, donc allez voir les autres tutos, ça sera peut-être intelligent comme je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Aujourd'hui en fait ce qu'on va faire c'est la croix jaune, qui va nous permettre de finir après la base jaune. Donc je vais vous mettre directement dans la situation pour aller plus vite. Donc voilà, donc du coup j'ai vite fait aussi vous expliquer pour le dernier truc. Fallait mettre bien correctement les trucs là. Puis on va l'aligner, faut le mettre là, non. Tac, tac. Alors je monte vite fait comme ça vous vous remémorez. Là, aligné, il veut aller là, tac, 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 tac. Pareil pour là, il veut aller là. Puis il est bloqué, enfin il est inversé donc on va l'enlever. Puis on va le remettre. Ok, donc là le but qu'il va falloir faire c'est la croix jaune. Donc il y aura trois, donc comme l'autre vidéo, regardez-la en entière avant pour savoir tout ce qu'il va falloir que vous appreniez, parce que sinon vous allez vous mélanger dans les pinceaux si vous commencez directement à essayer d'apprendre. Regardez-la en entière, puis si vous voulez l'apprendre, vous recommencez pour pouvoir mémoriser. Comme ça vous saurez ce qui vous attend. Et voilà, donc il y aura trois solutions, enfin trois types de problèmes, enfin quatre. Il y a trois problèmes et un moment où vous aurez de la chance. Donc je vous explique vite fait. Il y aura un mouvement qu'on va devoir faire si on va se retrouver avec une ligne blanche, jaune. Un mouvement qu'on va devoir faire si on va se retrouver avec un angle. Et puis un mouvement qu'on va devoir faire si on se retrouve avec rien. Et puis si on tombe directement sur la croix jaune, on saute l'étape. Et on passe à la sixième vidéo que je n'ai toujours pas faite en ce moment. Donc là, je vais directement vous expliquer pour la situation s'il y a une ligne jaune. Donc du coup, vous venez de finir la deuxième couronne, puis vous tombez sur la ligne jaune. Donc pour déjà bien commencer, il faut la placer comme ça devant vous, comme ça ou comme ça, on s'en fout tant qu'elle est horizontale. Et puis c'est là qu'il va partir le mouvement. Donc là, pareil, ça va être compliqué. Enfin, va falloir apprendre par cœur, c'est pas si compliqué que ça. Mais donc on va commencer comme ça. Donc on met la ligne jaune en horizontale. On va commencer par tourner ici. Attendez. Oui, comme ça. On va monter, tourner, remettre lui où il était, remettre ça où c'était. Puis là on va remettre le blanc où il était. Et on a fait notre croix jaune. Donc je vais vous réexpliquer encore deux fois, parce que c'est assez compliqué à rentrer dans la tête. Et comme ça, si vous n'avez pas compris ça, je vous le refais, et puis peut-être que vous comprendrez mieux la prochaine fois. Ok, on a notre ligne jaune. D'ailleurs, si vous tombez sur une ligne jaune, vous en foutez ce qu'il y a là. On sait qu'il y a une ligne jaune et vous la mettez en horizontale. Donc, le mouvement, on tourne ça. On va mettre le coin carré ici. Ça, on va le tourner. Ça, on va le remettre où il était. Ça, on va le remettre où il était aussi au départ. Puis ça aussi. Puis on a notre croix jaune. Donc, une dernière fois. Ok. Donc, une fois comme ça. On lève pour mettre celui-là ici. On va tourner. On va remettre celui à sa place. On va remettre ça aussi où c'était. Puis après, on va remettre ça. Voilà, donc on a la croix jaune. Donc là, ça sera la première étape. Maintenant, on va passer à la deuxième étape si on tombe avec un angle droit. Ok, donc là, on va chercher un angle comme l'est. Donc on s'en fout des couleurs. Tant on peut distinguer un truc comme ça, on va le mettre en haut à gauche. Puis là, on va pouvoir procéder au mouvement. Donc on va baisser ça, tourner ça, lever, remettre à sa place. Puis remettre à sa place.
pareil, et lui aussi. Voilà, donc je vais vous redire encore deux fois. Donc voilà, donc là vous cherchez un angle, donc lui on s'en fout, hein. On cherche un angle, on va le mettre en haut à gauche. Puis on va procéder, on tourne ici, on tourne à droite, à gauche. On va lever celui-là, puis on va le remettre où on l'avait tourné, donc à droite. Lui on va le remettre, puis lui on va le remettre. Donc on a la croix. Donc je vous dis ça une dernière fois. Voilà, on va le mettre en haut à gauche, donc c'est ça, on s'en fout. On va tourner à droite, on va tourner celui-là, le haut à gauche. On va monter ce qu'on avait, enfin on va monter ça. Après ça on va le remettre où il était. Pareil lui, on va le remettre où il était. Et puis lui aussi lui. Donc voilà, maintenant c'est les deux trucs sur quoi vous allez tomber. Maintenant il y en a encore un autre. Donc si vous tombez, comme je vous l'ai dit, sur ça, vous faites celui qu'on, le particule, celui-là, tac, 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 tac. Puis si vous tombez sur ça, vous faites celui-là. Donc celui que je vous ai déjà montré. Donc maintenant la troisième, enfin le troisième, donc je sais pas comment dire. En gros, il y a trois trucs sur lesquels vous pouvez tomber. Rien, enfin non, il y a quatre trucs sur lesquels vous pouvez tomber. Rien, donc juste un point, un angle, une barre ou la croix. Donc là je vous ai expliqué pour l'angle et la barre. Donc pour la croix j'ai rien à vous dire vu que du coup vous sautez l'étape. Maintenant je vais vous expliquer si vous tombez que sur un point. Donc je vais mettre cette situation tout de suite. Maintenant la dernière étape à prendre c'est si vous tombez que sur un point comme ça. Donc vous oubliez tout ce qui est autour. Si vous tombez sur un point comme ça, ça va être pas si compliqué que ça vu qu'il va falloir reprendre les mouvements qu'il y a après. En gros vous prenez le mouvement dont vous êtes le plus à l'aise. En gros ce que je veux dire c'est que même si on a un point, on refait le mouvement pour avoir soit une ligne, soit un angle. On s'en fout lequel on fait, mais si on a un point, on refait le mouvement pour résoudre ça. Donc si par exemple tu es plus à l'aise pour faire pour faire la croix quand il y a une ligne horizontale, bah tu fais la ligne horizontale quand il y a juste un point. Et si tu es plus à l'aise pour faire avec le mouvement pour faire la croix jaune avec un angle, vous faites un angle si vous tombez là-dessus. En fait, si vous tombez là-dessus, vous refaites juste les mouvements que je vous ai appris avant. Donc moi, je suis plus à l'aise avec celui-là. Donc là, je l'ai fait. Donc là, maintenant, en fait, vous n'avez plus qu'à refaire la suite. Donc pour celui-là, c'était ça. Ah non, pour celui-là, bah, du coup, pour celui-là, c'est ça. Donc du coup, je m'étais trompé pour celui-là, c'est ça. Celui que je vous ai déjà expliqué. Donc voilà, c'est la fin du tuto. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous tombez sur une croix jaune directement après avoir résolu la deuxième couronne, vous laissez tomber cette étape, vous passez à la suivante, que j'ai toujours pas fait la vidéo, il faudra attendre à peu près un mois. Et si vous tombez sur un angle comme celui-ci, bah vous faites ce mouvement. Et si vous tombez sur une ligne horizontale, vous faites ce mouvement. Voilà. Donc c'était ce petit tuto. Ah non. Et là aussi la quatrième solution. Enfin si vous tombez que sur un point, bah vous refaites le mouvement dont vous êtes le plus à l'aise. Donc soit le mouvement si on tombe sur une ligne horizontale, soit le mouvement si on tombe sur un angle. Voilà. Donc, voilà. Et du coup si vous si vous arrivez à résoudre ça avec un des deux mouvements, soit celui-là ou soit celui-là, là vous retombez sur soit ça ou soit ça, et donc là vous refaites ce que je vous ai appris. Donc c'est bon, bah on va se retrouver une prochaine fois, et bah salut.